Il n'existe plus de communauté d'expats à Bali. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de Bali qui le dit. C'est terminé. Il n'existe plus de communauté d'expats exclusive. Tout groupe, rassemblement exclusif d'expats est désormais interdit parce que les discriminations sont interdites. Il est interdit de refuser l'accès à un Indonésien, à un groupe d'expats, à un groupe de yoga, à un groupe de tout ce que vous voulez. C'est interdit parce que les discriminations sont interdites. Donc c'est le gouverneur de Bali qui dit ça. Il nous dit, il a déclaré lundi dernier que les communautés d'expatriés exclusives de l'île touristique n'existent plus, réfutant ainsi les inquiétudes croissantes du public. Apparemment, les Balinais sont très inquiets de ces communautés d'expats, c'est nouveau. Suite à des expats qui avaient organisé une petite course, apparemment, il y aurait une Indonésienne qui aurait demandé à y participer. Elle n'aurait pas eu de réponse, ni négative ni positive, ce qui aurait déclenché un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, quelque chose d'absolument inacceptable. Ces étrangers qui discriminent et interdisent l'accès à des groupes d'expats. J'en avais déjà fait un post pour m'exprimer, mais là, on va s'intéresser aux discriminations parce que oui, et je suis d'accord avec le gouverneur de Bali, il est interdit de discriminer, quelles que soient les discriminations. Et je pense que c'est important de préciser, quelles que soient les discriminations. On va donc faire un petit tour d'horizon des discriminations que les uns et les autres vivent à Bali et ailleurs. C'est pas forcément Bali seulement, c'est beaucoup de pays. Mais je vous rappelle, nous, les expatriés, nous, les descendants des colons, nous, les ethno-masochistes de l'expatriation, nous ne sommes pas chez nous. Et oui, nous pouvons être discriminés. Nous devons être discriminés. La discrimination envers les expatriés. Mais aucune discrimination ne saurait être tolérée envers les locaux. C'est inacceptable. Alors, les discriminations concernant les expatriés à Bali. Eh bien, donc, préparez-vous les amis. Vous n'avez que ce que vous méritez. Bande d'anciens colons. Alors, la première discrimination parfaitement légale et normalisée et carrément c'est mis dans la loi, c'est la double tarification. Elle est généralisée et officielle. Officiellement, des prix différents pour les étrangers. Oh, comme c'est étrange! Par contre, pratiquer des prix différents sur les locaux, là, il n'y a pas de problème dans la mesure où ces prix sont inférieurs. Maintenant, pratiquer des prix différents pour les locaux, vous leur mettez un prix supérieur, oh mon Dieu, je n'imagine pas ce qui se passerait sur les réseaux sociaux. Donc, distinction réglementaire, tarifaire et juridique entre les citoyens indonésiens et les ressortissants étrangers. Ça s'appelle le Warga Negara Asing. Donc c'est ancré dans la loi indonésienne, il y a écrit discrimination autorisée. Mais que dans un seul sens. Alors, les sites touristiques et les temples, les frais d'entrée pour les temples majeurs, Uluwatu, blablabla, les attractions comme la forêt des singes appliquent des tarifs différenciés. Faut bien comprendre, tarifs différenciés, c'est pas juste plus 10%. Ça m'est arrivé de me balader à Bali et d'avoir des tarifs x10, dans des parcs d'ailleurs où les étrangers n'y vont même pas parce que c'est tellement une arnaque totale et effectivement il y a personne pour le dire. Et ça m'est arrivé tellement c'était ubuesque, c'était tellement énorme les montants qui étaient demandés, genre x10, et il y a personne, il y a aucun étranger à l'intérieur, et que je repartais. Et là, le gars de l'accueil me dit attends, reviens. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Ouais, ça on dit pas aussi. Mais il y a souvent moyen de s'arranger avec un petit billet. Écoute, on va pas faire x10, on va faire x2. On est d'accord ? On est d'accord.
Les parcs nationaux et les volcans, l'accès aux monts Batour et aux réserves naturelles imposent des taxes environnementales et d'entrée nettement plus élevées pour les étrangers. Pas même système de taxes, c'est différent. Et là, j'entends les expats en auto-flagellation et ethnomasochistes dire mais c'est parfaitement normal que nous payions plus, puisque nous venons de pays riches. C'est parfaitement normal. Ah bon? Et je croyais qu'il devait pas y avoir de discrimination. Comme c'est étrange. Je pense que ce podcast, il est mieux pour moi que les vidéos YouTube. Alors, les transports et les taxis. Sur les liaisons en fast-boat vers les îles voisines, Nusa Penida, Nusa Lembongan et les îles Gili, les étrangers paient un tarif touriste, tandis que les locaux bénéficient de tarifs subventionnés. Alors, c'est pas subventionné, c'est juste, t'as ceux qui payent le prix d'arnaque, donc les touristes, et ceux qui payent le prix normal, le prix qui correspond à la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Sachant que tout est un peu organisé en mafia. Hein. Donc, c'est que si vous voulez essayer de faire jouer la concurrence, d'aller sur le bateau d'à côté pour négocier un petit peu, ils se sont organisés déjà pour manipuler le marché. Donc, c'est peine perdue. Faut tenter quand même. Avec les taxis, ça m'est arrivé des fois parce que quand vous allez quand vous êtes dans des zones où il y a beaucoup de monde, vous avez Grab, ils se sont fait complètement avoir. Les mafias des taxis se sont fait éclater par Grab, Gojek et tous ces trucs-là. Ok. Bon, eux c'est fini. Par contre, quand vous allez dans des zones un peu isolées, en général, l'aller vous payez le prix normal, mais le retour, c'est fini, il n'y a pas Grab. Quand vous êtes à Ahmed, bah il y a pas et que vous voulez revenir du côté de je sais pas de Chengdu, ce que vous voulez, bah à Ahmed les prix sont trafiqués. Il n'y a pas Grab. D'ailleurs souvent ils ont interdit Grab. Pourquoi ils interdisent? Bah, ils interdisent parce que c'est le vrai prix, le prix de marché. Les menus locaux versés ces étrangers dans certains restaurants non cotés ou vendeurs de rue, les varungs, l'absence d'affichage des prix entraîne souvent une surfacturation systématique pour les clients occidentaux. On s'appelle des boulets là-bas. Hein. Boulets. On a toujours un petit nom, je sais pas si vous avez remarqué. Ça c'est discriminant je trouve. On a un nom différent. Pourquoi? On est des êtres humains quand même, non? Ça n'existerait pas en Occident. Ah, je sais, vous pouvez mettre en commentaire. Eh ben, si t'étais si bien en Occident, t'as qu'à y rester dans ton pays. Allez, vas-y, j'ai entendu ça suffisamment. Continue. La fiscalité et les taxes spécifiques aux étrangers. La taxe touriste provinciale. Donc maintenant, depuis 2024, on a une taxe de 150 000 IDR, donc environ 9 euros à tous les touristes étrangers entrant sur l'île via le système Love Bali. Si tu aimes Bali, tu payes. Les citoyens indonésiens, eux, quand ils rentrent à Bali, en sont exemptés. Ah, vous allez me dire, mais c'est normal. Ils sont indonésiens, ah bon? Et quand tu arrives en France, que tu sois français ou étranger, tu payes pas de taxes, hein. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Les visas d'entrée payants, alors que les citoyens de l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est, voyagent gratuitement dans la majorité des étrangers doivent s'acquitter d'un visa on arrival. 500 000 IDR, 30 euros encore, tu passes à la caisse. Tout ça, c'est la discrimination. Hein. Tout ça parce que je suis pas asiatique? C'est quoi? C'est un délit de faciès? C'est un délit de nationalité? C'est quoi? C'est quoi le problème? Restrictions sur la propriété foncière et immobilière. Donc là, ça protège strictement la terre au profit de ses citoyens. Donc, interdiction de la pleine propriété, freehold et compagnie. Un étranger ne peut jamais posséder directement un terrain ou une maison sous le titre de hak melik. Il doit se contenter d'un bail à long terme, leasehold, ou d'un droit d'usage, tandis qu'un Indonésien possède la terre à perpétuité. C'est normal ça? C'est pas de la discrimination aussi? Comment ça se fait? Un Indonésien qui veut acheter n'importe quoi en Europe, il achète avec les mêmes lois? Pourquoi on est discriminé? Interdiction stricte des prête-noms, le nomini système. Faire acheter un terrain par un local via un contrat sous signe privé est illégal et entraîne la confiscation du bien par l'État. Alors que si t'es indonésien, là tu peux utiliser un nomini. Ça fait beaucoup quand même, hein. Restriction de travail et protection du marché local.
Un étranger ne peut pas simplement ouvrir une TPE ou un petit commerce. Pour créer une entreprise légale en Indonésie, il est exigé un capital minimum investi de 10 milliards de roupies indonésiennes, ce qui fait 600 000 euros. Alors, il faut voir que cette règle des 10 milliards, pendant des années, des décennies, elle était tolérée. C'est-à-dire que les gens ne mettaient pas. Vous imaginez bien, vous ouvrez un petit restaurant, vous n'allez pas mettre 600 000 euros. Et ben, c'est terminé. Aujourd'hui, ils ferment les boîtes. Chasse aux sorcières. Qui va mettre 600 000 euros pour investir? Donc là, avis à tous ceux qui veulent prendre des visas investisseurs en Indonésie, c'est 600 000 euros qu'il faut mettre sur la table. Et tous ceux qui vous diront, oui, mais quand même, t'as le temps, machin, tout ça. Ah, tu finis mal. Fermeture des petits secteurs d'activité. Le gouvernement provincial balinais a retiré les licences d'investissement étrangers, OSS, pour de nombreux petits commerces. Petits cafés, services de location de scooters, salons de massage, guides, afin de réserver ces emplois exclusivement aux balinais. L'interdiction du travail informel, travailler comme photographe, coach sportif, professeur de yoga, ou même faire du bénévolat sans un visa de travail, donc le KITAS, est assorti d'une taxe, 1200, assorti d'une taxe de sponsor, 1200 euros par an, 1200 expose immédiatement à l'arrestation, expulsion, interdiction de territoire, blacklisting. Donc, concrètement, vous faites les poubelles, enfin, vous faites le ménage sur une plage parce que vous participez à une association pour nettoyer les plages dégueulasses. C'est la tôle, mon pote. C'est du bénévolat illégal. T'as pas à le faire. T'es un touriste. Vis ta vie de touriste. Tu fais une photo, une vidéo, t'envoies sur ta chaîne YouTube. T'es monétisé. T'as gagné de l'argent. T'as travaillé, c'est illégal. Tu vas me dire, mais Marc, il y a une tolérance quand même. Il n'y a plus de tolérance, c'est fini. Regardez, j'ai fait d'autres épisodes. La pauvre fille, elle allait faire c'est même pas un photoshoot. Elle a même pas gagné d'argent. Juste faire une promotion vidéo d'un restaurant en faisant quelques vidéos sur son truc Instagram. Et en échange, juste un petit repas et un dessert. Expulsion et bannissement. Ils l'ont chopé. Alors maintenant, c'est quand même étrange parce que toutes les personnes, quasiment toutes, qui travaillent à distance, qui travaillent avec des visas touristes, partout, à Canggu, Ubud et partout, ils sont tous illégaux. Ils font ce qu'on appelle profil bas, en attendant de se faire expulser. Continue. Restrictions sur les véhicules et la circulation. Projet d'interdiction de location de scooters aux étrangers. T'es étranger, t'as pas de scooter. Tu marches, c'est tout. Suite à de multiples infractions routières, les autorités de Bali ont renforcé les contrôles. Permis international obligatoire. Pour la catégorie moto-spécifique, port du casque contrôlé par caméra de reconnaissance faciale et volonté politique d'imposer aux étrangers l'usage exclusif de chauffeurs et de véhicules étrangers auprès des agences agréées. Et là, les expatriés ethno-masochistes que vous êtes, vous allez me dire, bah c'est normal, ils savent pas conduire, ils font des accidents. Ah bon? Parce que les Balinais, ils savent conduire. T'as déjà vu une auto-école en Indonésie? Moi, j'en ai jamais vu. Prends le Grab et le Gojek, tu risques ta vie. Ils sont sans casse, sans rien. C'est des pilotes de chasse, les gars. Elle est où la discrimination? Et nous, faut qu'on ait des permis internationaux, et des chauffeurs, et des machins, et ça n'en finit pas. Contrôle routier ciblé. Bon, ça c'est pas tout ça, hein, tout ce là je vous fais la version indonésienne, mais la vérité c'est que c'est quasiment c'est dans tous les pays, hein. Tous les pays d'Asie. Hein. Contrôle routier ciblé. Les barrages de police. Razzia. Cible prioritairement les conducteurs étrangers pour vérifier le permis, casque et papier de location, et prendre des pots de vin aussi, au passage. Alors attention, les rares qui ont filmé des paiements de pots de vin pour passer, et qu'ils ont foutu ça sur les réseaux sociaux, ils se sont fait choper. Par contre, les policiers, eux, qui ont pris l'argent, eux, ils continuent. C'est bizarre, ça. C'est plus grave de dire la vérité sur les réseaux sociaux aujourd'hui que de dénoncer un crime.
Code de conduite culturelle et sanctions renforcées, expulsion accélérée, déportation. Bali applique la tolérance zéro pour les manquements au respect culturel, tout comportement jugé irrespectueux dans un temple, tenue indécente, photo irrespectueuse sur des arbres sacrés. Prenez un arbre. Sites religieux, nudité publique, altercation avec la police, des locaux, conduit à expulsion immédiate. Enfin bon bref, vous avez compris que et attention, c'est vous avez même pas le temps de vous exprimer en vous disant qu'est-ce que vous avez fait de mal. Vous avez déjà été jugé. Enfin, t'es déjà coupable. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. C'est l'immigration. L'immigration, c'est déportation. C'est tout. Décision arbitraire, sans possibilité de clamer son innocence. Tu es coupable parce que étranger. Il y a d'ailleurs une unité de police dédiée aux étrangers, ça s'appelle la SATPOL PP Tourisme Task Force. Elle n'est pas là pour vous protéger. Donc une brigade de police touristique patrouille spécifiquement dans des zones à forte concentration d'étrangers, pour surveiller le respect des règles locales et des coutumes. Bon, bah ça fait quand même beaucoup de discrimination dont on ne parle pas. Hein. La discrimination dont on parle, c'est quand t'as un gars qui organise une course d'expatriés et qui ne répond pas à une Indonésienne qui a demandé de participer, qui aurait pu d'ailleurs se joindre elle-même en public puisque la course était publique. Là, ça fait tout un pataquès. Voilà les amis, bah écoutez, bonne expatriation, je vous souhaite une bonne journée, ciao.